Coucou tout le monde, encore une nouvelle vidéo. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne pouvez pas savoir pourquoi je fais cette vidéo là. Donc depuis avant-hier, j'ai décidé de me lancer dans les make-up dolls. Donc je ne prendrai pas de commission parce que je n'ai encore fait jamais de make-up. Mais j'ai acheté le matériel, il me manque encore que le Tamiya. Mais ça faut l'acheter sur internet ou alors dans des magasins de maquettes. Mais mon père n'en connaît pas, donc ça risque d'être un peu chaud pour l'avoir rapidement étant donné que je suis encore en vacances et que je reprends le 20 les cours. Donc alors, je vous fais un zoom. Donc déjà, désolé mon téléphone a sonné. Des pastels sèches, donc secs plutôt, ça serait plus français. Ah bah non, on dit une pastel, donc j'ai bien dit. Donc il y en a 48. Donc surtout si vous voulez commencer dans les make-up, ne prenez pas de pastel grasse. Voilà. Ensuite au niveau du vernis, donc je ne savais pas lequel prendre, du coup j'en ai pris deux. Donc un gloss avec un embout et carrément le pot. Donc pareil, donc vernis brillant Fimo. Donc les deux ce sont des vernis brillants mais de différentes méthodes on va dire, donc un gloss et un pot, je sais pas si vous m'avez comprise. Ensuite un pinceau, donc il n'y en avait pas beaucoup à Cultura mais j'en ai acheté un, donc franchement il m'a coûté 10 €, c'est vraiment cher. Donc il est super long, je vois pas l'utilité pourquoi il est long mais c'est pas grave. Du coup mon père il a aussi des pinceaux mais je ne sais pas s'il a des pinceaux fins et pas gros parce que bah voilà, du coup c'est à voir. Sinon, le meilleur pour la fin, donc les crayons aquarelle. Donc je préfère le préciser parce que moi j'hésitais, mais les crayons aquarelle ou crayons aquarellable c'est vraiment la même chose. Donc toujours aussi cher, hein, voilà il y a même le prix. Voilà, même si là il y avait une réduction mais on s'en fout. Et donc moi on m'a conseillé la marque Faber-Castell ou 40 Dash, j'ai failli bugger mais c'est pas grave. Donc j'ai préféré prendre Faber-Castell. Et donc je vais ouvrir tout ça, bien évidemment sauf le pinceau, et je vais vous montrer. Sinon, moi on m'avait conseillé des pastels secs, donc j'ai réussi à en trouver. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, faites bien attention, il existe aussi des pastels douces, mais en fait c'est exactement la même chose que les pastels secs. Donc voilà, je préfère vous préciser, c'est la même chose. Si on vous dit prenez des pastels secs, si vous en trouvez pas, vous pouvez prendre des douces, ça va convenir tout à fait. Donc par contre, ne prenez pas des pastels grasses, surtout ne prenez pas ça, c'est pas ça qu'il faut, c'est vraiment des pastels douces ou comme on appelait avant, pastels secs, même si ça existe encore maintenant, mais de plus en plus les pastels se transforment en pastels douces et pas pastels secs. Voilà, donc du coup je m'en suis racheté une boîte qui m'a coûté d'ailleurs très cher, mais en fait je ne savais pas que douce, donc pastel douce c'était la même chose que pastel sec. Donc du coup j'ai quand même acheté des pastels pour rien, parce que du coup j'en avais déjà chez moi, mais des douces. Et du coup, quand j'avais demandé aux make-upeuses que j'avais des pastels douces, donc il y a marqué crème mais peu importe, et eh bien elle me disait soit qu'elle connaissait pas ça, ou alors qu'elle savait pas si c'était comme des pastels secs, donc sèches plutôt. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà entamé cette boîte là, ça fait longtemps que je l'ai, donc je l'avais quand j'étais petite, mais sinon j'ai pas mal de couleurs. Donc avant de entamer la nouvelle palette de pastels, je compte entamer celle-ci. Voilà, qui sont d'ailleurs même cassées. Et aussi petite parenthèse, si vous avez des pastels depuis fort longtemps et que vous voulez commencer à vous lancer dans les make-up dolls, si vous vous posez la question j'ai des pastels depuis longtemps mais est-ce que elles vont toujours aussi bien accrocher sur la facepalette, alors oui, que vos pastels datent de 40 ans, 50 ans ou je ne sais combien d'années, elles vont toujours être on va pouvoir toujours s'en servir. Donc voilà, si c'est cette question que vous vous posez. Donc voilà au niveau des pastels, et je vais passer au crayon aquarelle. Voici la référence du pinceau si ça vous intéresse, même si je pense que ça ne va pas vous intéresser et que vous voyez pas forcément bien.
Passons au gros poisson. On m'a conseillé la marque Faber-Castell comme vous pouvez le voir, ou alors si vous en trouvez pas, prenez la marque Caran d'H, si c'est bien ça, et si je me trompe, je vous le marquerai comment ça s'écrit. Donc apparemment c'est vraiment les deux meilleures marques, Faber-Castell la première au niveau des aquarelles. Donc moi j'ai, si je me trompe pas, toutes les couleurs parce que j'en ai 36. Et il faut vraiment des crayons aquarelles pour que ça s'imprègne sur la faceplate. Donc ne vous trompez pas parce qu'il faut vraiment aquarelle. Et donc je vais vous montrer juste après les crayons. Sinon voilà, en fait j'ai toutes les couleurs, donc j'avais raison, j'ai pris la bonne palette de crayons aquarelle parce que du coup il y avait d'autres palettes avec beaucoup moins de crayons. Et celle-ci coûte la plus chère. Voilà. Sinon hier j'ai sorti une nouvelle vidéo, si vous voulez aller la voir sur ma chaîne principale qui est YouIdols. Et sinon j'ai 837 abonnés. Je vais bientôt atteindre les 840 et ça me fait juste super plaisir. Mais normalement vous devez être au courant pour ma chaîne principale parce que si vous êtes abonné à ma chaîne bonus, vous êtes forcément au courant pour ma chaîne principale puisque j'avais sorti une vidéo qui est celle-ci avec Mika sur la miniature. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir.